Bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, les énergies de votre semaine, la semaine du 10 octobre jusqu'au 16 octobre 2022. Donc on va aller voir ce que cette semaine vous réserve. Donc bien évidemment c'est du tirage général, hein, donc ça peut parler à tout le monde comme ne parler à personne. Il peut y avoir que quelques informations qui vont vous parler et d'autres absolument pas. Ce n'est pas grave, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et pour vous tout simplement. Donc la guidance de la semaine, je vais tirer 7 cartes que je vais ensuite développer. Mais chacune des cartes, même s'il y a 7 jours dans la semaine, chacune des cartes ne correspond pas à un jour de semaine bien précis. La carte numéro 1 ne se passera pas le lundi, la carte numéro 2 ne se passera pas le mardi. Ce sont vraiment des énergies sur toute la semaine entière et complète. Donc sur la semaine du 10 octobre 2022 jusqu'au dimanche 16 octobre 2022. Alors, hier soir, dimanche, c'était la pleine lune. Hein. J'espère que vous avez tous fait vos vœux de pleine lune, que vous avez regardé la vidéo de comment faire vos vœux de pleine lune. Hein. Je vous ai mis une petite vidéo rituelle, j'espère que ça vous plaît. Des petites vidéos comme ça, j'en ferai régulièrement pour vous donner plein de petites choses. Donc, n'oubliez pas d'activer vos cloches de notification pour bien avoir chacune des vidéos. Et là, tout de suite, pensez à mettre un pouce, comme ça, ce sera fait. Parce que c'est pas souvent, c'est bizarre. J'ai remarqué que j'avais des fois 200, 300, 400 vues, même plus, sur chacune des vidéos. Mais j'ai que 10, 20 ou 30 pouces. Alors, c'est bizarre quand même. Donc, vous regardez, vous mettez un pouce. Et voilà, comme ça, c'est nickel. Moi, je suis contente parce que ça me fait voir que, bah ouais, vous avez pensé à moi, mais un petit pouce. Vous trouvez la vidéo sympa. Et puis voilà, c'est sympa comme tout. Après, moi, ma chaîne n'est pas monétisée, hein, je vous l'ai déjà dit, donc ça ne me rapporte pas d'argent. Que vous soyez abonné ou pas abonné, que vous aimiez mes vidéos ou que vous n'aimiez pas, ça ne me rapporte rien. Donc du coup, je le fais vraiment par plaisir, cette chaîne, pour vraiment vous aider. Vous et vous tout seul, c'est tout. Donc un petit pouce de temps en temps pour me remercier, ça peut être sympa. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Ah, alors soit on va nous parler d'administration. Donc, des administrations quelconques, hein. Peut-être avez-vous des démarches à faire ou des administrations à rencontrer. On peut aussi nous parler d'une entreprise, peut-être qu'on va nous parler du travail. On peut aussi nous parler peut-être d'une relation un petit peu en froid, parce que les tours, c'est quand même fait en pierre. La pierre, c'est froid, donc on pourrait nous parler d'une relation en froid. On peut aussi nous parler d'immobilier. Peut-être avez-vous un achat ou une vente de maison, une location, quelque chose comme ça de prévu en ce moment. Voilà. Donc ça peut représenter pas mal de choses. Hein. La construction, même la construction d'un couple, la construction d'une famille, d'une relation. Les tours, à elles toutes seules, elles veulent dire énormément de choses. Donc il faut toujours les coupler avec d'autres cartes. Hein. De toute façon, l'oracle G, les cartes ne s'interprètent pas toutes seules. Elles sont toujours ensemble, les unes avec les autres. Parce que toutes seules, elles ont tellement de signification qu'elles ne peuvent pas forcément vouloir dire quelque chose quand elles sont toutes seules. Allez, alors pour la semaine, pour les gens qui regardent cette vidéo, quelles sont les énergies pour la semaine du 10 octobre au 16 octobre 2022, s'il vous plaît. Oh, ça saute, ça saute. Ah, alors tout à l'heure on avait les tours et là on a l'hôpital. On peut vous parler d'un problème de santé, peut-être d'examen de santé que vous allez devoir faire. Voilà, bon, comme ça au moins c'est dit. Après, ici, on peut simplement vous dire qu'il va y avoir des tensions. Ça va être un petit peu compliqué, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Ça va être un petit peu tendu, alors soit avec votre entreprise, puisqu'on avait les tours, soit dans la construction de votre famille, de votre travail, de votre situation amoureuse, etc., etc. Une relation en froid où c'est un petit peu tendu et compliqué. On peut aussi vous dire que vous allez avoir un rendez-vous administratif qui va être un petit peu compliqué ou un rendez-vous administratif concernant le milieu médical, donc avec la sécu, les assurances, etc. Une mutuelle, enfin bref, hein, voilà. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Moi, je vous dis un peu tout ce que ça peut vouloir dire et c'est à vous de voir dans votre vie à quoi ça correspond. Allez, on va commencer par se faire une petite coupe. Comme ça, on va avoir l'idée générale du tirage. Allez, pour la semaine donc du 10 au 16 octobre 2022. Alors, ici, on peut vous dire qu'avec des enfants, donc tout petits jusqu'à 25 ans, donc ça peut être des grands enfants,
On vous dit que peut-être il y a une rupture, peut-être il y a des conflits avec des enfants en ce moment. Ça peut être une fille, mais ça peut être aussi des enfants ou un garçon, peu importe, un garçon, une fille. Bon, avec des personnes jeunes. On peut vous dire qu'il y a peut-être des disputes, des conflits, voire vraiment des très grosses disputes, des séparations, des choses comme ça. Après, on peut aussi vous dire que la jeune fille, ça peut être vous, hein, peu importe votre âge et que vous soyez un homme ou une femme. On va vous dire que vous avez été un peu trop naïf, naïve. Vous avez un peu trop fleur bleue, peut-être vous avez cru un peu trop monts et merveilles de tout ce qu'on vous a dit ou annoncé. Et finalement, bah, il y a une rupture. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a une situation qui prend fin. Peut-être amoureusement, hein, vous avez été fleur bleue à fond dans l'œuvre. Et puis arrivé là, bah, il n'y a plus rien. Bon, ça arrive. Hein. C'est pas très grave. Il n'y a pas mort d'homme, comme dirait l'autre. Ici, on peut vous dire aussi de faire attention, parce que cette personne jeune, hein, jusqu'à 25 ans, c'est peut-être quelqu'un de malhonnête. Donc, faites attention. Ici, on peut aussi vous dire qu'il est peut-être temps de reprendre votre vie du début, de recommencer les choses à zéro, parce que là, vous êtes fatigué, vous arrivez un petit peu au bout, et puis ça commence vraiment à vous peser psychologiquement. Et on peut aussi vous dire que bah, voilà, vous avez été trop naïf, naïve, fleur bleue, et que bah, vous avez été abusé, quoi. On a abusé un peu de votre confiance. Hein. Ici, en tout cas, on vous dit qu'il y a des disputes, il y a des conflits, même peut-être juste des différences d'opinion, hein, mais on peut aller quand même jusqu'à la rupture. Et ici, on vous dit que c'est parce qu'il y a des personnes qui ont été très, très fourbes avec vous. Non seulement malhonnêtes, mais jalouses, hypocrites, médisantes, menteuses, menteurs, enfin bref, hein. Vous avez donné beaucoup de votre personne. Là, vous êtes à bout, ça devient compliqué parce que vous avez donné beaucoup, beaucoup de vous-même. Vous avez fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions. Et bon, bah là, ça, à force de tirer sur la corde, c'est pas bon. Et ici, on vous dit que bah, c'est peut-être avec des administrations hein, ou avec votre entreprise. Mais ça peut être aussi dans la construction de quelque chose, de votre vie, hein, peu importe. Et vous voyez, les bases, elles ne sont pas bonnes. Là, les tours, elles sont inversées. Donc, vous avez donné beaucoup de vous-même, mais en fait, pour rien. Parce qu'il n'y a pas de base fondée sur cette histoire ou sur cette situation. Et du coup, ça, certainement à cause de personnes médisantes et malhonnêtes autour de vous. Il y a des gens qui vous ont laissé croire que vous pourriez construire quelque chose, donc dans votre vie privée, vie professionnelle, vie affective, peu importe, vie, hein, dans toutes vos vies. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Ça s'est cassé la figure. Voilà. On a abusé de votre confiance et de votre gentillesse, de votre générosité. Ici, on vous dit qu'il y a un homme peut-être autour de vous, donc un homme ou une femme, puisqu'on est dans du général, un homme ou une femme qui a tranché, qui a pris une décision, qui a fait arrêter les choses. C'est peut-être à cause de cette personne-là que les choses ne se sont pas faites. Après, on peut vous dire que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui vous a un petit peu emprisonné dans cette situation. Cette personne-là, elle a fait un petit peu ce qu'elle voulait de vous, elle a tiré les ficelles. Et puis finalement, elle s'est peut-être aperçue que ça allait peut-être pas être si facile que ça vous n'allez pas si malléable et finalement, bon, elle a préféré mettre fin au problème, par exemple. Hein, ça peut être dans l'entreprise, dans votre vie privée, vie amoureuse, peu importe. En tous les cas, ici, on vous dit qu'il faut sortir de votre coquille. Hein, il faut arrêter d'être pris pour un pantin. Il faut mettre fin à la situation parce que de toute façon, elle n'est pas faite pour vous. Là, vous arrivez à bout et en plus, on a abusé de vous, de votre gentillesse. Et vous donnez, mais en retour, on ne vous donne pas grand-chose. Vous voyez, vous êtes arrivé à un moment où il faut faire des choix. Vous êtes au carrefour de votre vie, peut-être, hein, professionnelle, affective, sentimentale, peu importe. En tout cas, on vous dit que vous allez arriver à un moment où il va falloir faire des choix parce que là, vous n'évoluez pas. De toute façon, les choses n'évoluent pas. Donc, même si c'était des choses qu'on vous avait promis monts et merveilles pour construire quelque chose, hein, une vie familiale, une vie amoureuse ou professionnelle, de toute façon, ça n'aurait pas évolué. Donc, c'était peut-être le bon choix, c'était peut-être le bon moment que les choses s'arrêtent. Parce que derrière, il y a quand même une évolution. Hein. Vous allez devoir faire un choix, ou vous avez dû faire un choix, par rapport à votre évolution, que ce soit sentimentale, vie professionnelle, affective, peu importe, vie privée. Derrière, les choix que vous ferez vous apporteront quand même la réussite, la victoire et la stabilité. Parce que là, tout de suite, vous aviez affaire à des personnes vraiment fourbes et médisantes, hein, qui ont mis fin au projet que vous aviez. Et ce sont vraiment des personnes malsaines. Donc, ça vous a un petit peu, vous voyez, par rapport à votre atteinte d'objectifs, hein, par rapport à votre évolution, à votre stabilité, ça vous a quand même ébranlé parce que vous avez été stressé. Hein. Pour le coup, ça vous a stressé, ça vous a angoissé, et même plutôt fortement. Hein. Vous vous êtes posé pas mal de questions. Psychologiquement, ça vous a mis un coup, je pense. Du moins, c'est ce qui ressort dans les cartes. Ah, qu'est-ce qu'on nous dit là? Vous voyez, il y a des discussions qui ne se sont pas faites. Vous n'avez pas tout su ou vous ne saurez pas tout.
Il y a des discussions qui sont cachées, des gens ne vous disent pas tout hein, autour de vous, les discussions sont difficiles, compliquées, ou alors on vous donne de fausses excuses aussi. C'est ce qui peut ressortir cette semaine. Donc faites attention. Si les discussions sont difficiles ou si vous n'arrivez pas à parler, à avoir des discussions franches avec certaines personnes, eh ben, méfiez-vous. C'est que ce sont peut-être ces personnes-là qui sont médisantes, jalouses et hypocrites et qui vont vous faire un coup pas très gentil ou qui vont abuser de vous. Donc ne vous laissez pas manipuler cette semaine. Hein. Allez. Donc, comme j'ai dit, je fais mes 7 tas de cartes et on va développer tout ça. Donc, on commence le 10, le 11, le 12 octobre, le 13 octobre, le 14 octobre, le 15 octobre et le 16 octobre. Alors, je vais essayer de mettre bien pour que vous ayez toutes les cartes. Je ne sais pas si vous voyez tout le monde. Là, oui. Voilà, normalement, là, vous avez toutes les cartes. On doit pouvoir y arriver. Alors, de quoi on nous parle cette semaine? Oh, il va y avoir des préoccupations. Vous allez être préoccupé et très préoccupé. La carte est inversée. Vous allez vous poser pas mal de questions par rapport à une situation qui s'est terminée ou qui va se terminer ou qui se termine. Il y a quelque chose qui s'éteint toujours. D'accord? Il y a quelque chose qui s'éteint et ça vous préoccupe. Ça crée des difficultés même. Hein. C'est un petit peu difficile pour vous. Ça crée des difficultés. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a encore des épreuves à passer et ça va encore être un petit peu compliqué. Par rapport à des engagements, donc il y a peut-être des signatures très importantes ou des contrats que vous deviez signer ou vous devrez signer. Ça va être un petit peu compliqué. Hein. Les choses vont traîner en longueur et ça va vous préoccuper quand même. Hein. Ou alors c'était des contrats ou des choses pour lesquelles vous deviez vous engager ou pour lesquelles vous aviez pris un engagement ou des papiers importants que vous avez signés. Et là, on vous dit que vous êtes préoccupé parce que ça a pris fin. Il y a eu une difficulté, quelque chose qui s'est mis sur votre chemin et ça vous a préoccupé. Parce que du coup, il y a un projet, un nouveau projet qui doit se faire qui finalement ne va pas se faire. Les choses ne vont pas se faire. Ah bah elle ne veut pas venir, dites donc. Mais on vous dit que derrière, vous allez rebondir. Vous allez repartir pour quelque chose de mieux. Donc peut-être que vous n'étiez pas sur le bon chemin. La carte des chemins tout à l'heure, la carte des 3 flèches, vous indique qu'il y a des chemins à prendre, des choix à faire. Vous n'étiez peut-être pas sur le bon chemin et du coup, vous allez pouvoir rebondir, repartir sur quelque chose de nouveau. On vous demande pour l'instant de prendre du recul, de poser les choses, de vous reposer aussi, hein, d'arrêter de vous prendre la tête. Et peut-être que les choses vont repartir une fois que vous aurez bien posé le problème et que vous vous serez un petit peu calmé, tous vos stress, vos angoisses, vos questionnements. Certainement que les choses vont repartir après. Donc, on va aller voir. Alors, vous êtes préoccupé cette semaine. Ah oui, parce qu'il y a eu des choses cachées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne savez pas tout, vous n'êtes pas au courant de tout. Donc, il y a des choses cachées. Hein. Alors là, forcément, vous êtes préoccupé parce que votre intuition, la carte des 3 lunes, c'est ça. Votre intuition, elle vous parle. Elle vous dit, ah, c'était ça, ou il y a dû se passer ça, cette personne, elle a dû dire ça, ou ça, ou ça. Vous avez une vague, comment dire, une vague impression, une vague, vous pensez savoir ce qui se passe ou ce qui s'est passé, mais vous n'en êtes pas très sûr. Mais du coup, c'est normal parce que vous a pas dit toutes les informations. Il y a des choses cachées. Par rapport à un nouveau projet, donc par rapport à des enfants peut-être aussi, ou des enfants, des personnes jusqu'à 25 ans hein, à peu près, ou alors simplement par rapport à un nouveau projet à deux, ou un nouveau projet de travail qui est en route, ou qui devait se mettre en route, ou qui devra se mettre en route. En tout cas, vous allez vous poser beaucoup de questions, et il y a même un imprévu qui va arriver. Il y a quelque chose, alors là, vous vous y attendez pas, puis là, vous tombez sur le coin de la tête, hein. Puis alors là, vous allez vous dire, bah, qu'est-ce qui se passe quoi? Du coup, ça va vous préoccuper, vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. On vous dit qu'il faudra faire preuve de force, de courage, de persévérance, peu importe ce qui se passe. C'est vous qui menez votre vie, donc bah, reprenez les rênes de votre vie et allez vers la sérénité, d'accord? Apaisez les choses, ne vous prenez pas la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Il s'est passé ou il se passera ce qui doit se passer. Si ça se passe comme ça, c'est que c'est votre destinée, tout simplement. Et puis peut-être des gens aussi hein, qui vous ont fait croire des choses et puis finalement, bah, ça ne pourra pas se faire. Mais c'est pas grave, parce que si ça ne se fait pas, c'est parce que derrière, il y a d'autres choses bien meilleures et bien mieux qui vont vous arriver. D'accord? On vous dit qu'il y a une situation qui prend fin. Un petit peu tendu d'ailleurs. Hein? Ou du moins, ça peut peut-être même être quelque chose qui vous attire beaucoup, mais ça va se terminer. De toute façon, si c'est dans les relations sentimentales, on peut vous dire que c'est peut-être une attirance avec quelqu'un qui va se terminer, qui va prendre fin. Parce que vous avez été trop naïf, trop naïve. Vous avez été trop fleur bleue, vous avez cru aux monts et aux merveilles.
Et du coup, ça va être un petit peu tendu. On peut même vous dire ici que vous allez être préoccupé peut-être par une situation un petit peu cachée, des choses avec un enfant ou des enfants, même des adolescents, des jeunes adultes, hein, jusqu'à 25 ans. Vous allez être surpris par ce qui va se passer. Du coup, il va falloir remettre un peu les choses à plat. Il va falloir remettre un petit peu les choses à plat, reprendre un peu le cocon familial si c'est dans votre famille et repartir sur de bonnes bases, hein, repartir sur des choses nouvelles. Bon, ici, on vous dit que de toute façon, il n'y avait pas d'évolution derrière. D'accord? Il n'y a pas d'évolution par rapport à ce que vous pensez. Cette situation, elle se termine, bah tant mieux. Parce que de toute façon, il n'y avait pas d'évolution à venir. Ça n'aurait jamais donné ce que vous espériez. Même à la limite, ça a peut-être créé des conflits ou ça va créer des conflits, une rupture. Donc, quelque chose qui s'est vraiment terminé. Non seulement ça prenait fin, puis ça tangeait sur la fin, mais ça va se terminer de toute façon. Puis ça risque de se terminer un petit peu de façon colérique ou du moins blessante. Peut-être vous allez être blessé aussi par la fin de cette situation. Puis ça, c'est de manière sûre et certaine. Hein. Ça veut dire que ça va quand même vous demander des efforts et des compromis pour arriver à continuer d'avancer là-dessus. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a des difficultés. Oui, puisque là, il y a des efforts, il y a des compromis. Donc, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des hauts, des bas, peut-être une baisse de morale, une baisse d'activité, une baisse de sentiments, une baisse de je ne sais pas quoi. Mais enfin, ça va être compliqué. Hein, il va y avoir des difficultés. Ici, on vous dit qu'il faut vous écouter. Écoutez votre fort intérieur. Faites-vous entendre. Écoutez les autres aussi, ce qu'ils ont à dire. Mais si ce sont des personnes médisantes, malhonnêtes et qui profitent de vous, les écoutez pas. Hein. C'est pas la peine. Ça peut être dans le milieu du travail, puisqu'on a la carte des outils, donc faites-vous entendre, hein, peut-être dans le milieu du travail. Ici, on peut vous dire qu'il y a peut-être un travail, parce que si on est dans le milieu du travail ici, on peut vous dire qu'il y a peut-être un travail qui est en train de s'arrêter pour vous. Peut-être que vous aviez un nouveau projet de travail ou une envie de changer de poste ou de choses comme ça. Et de façon surprenante, vous allez apprendre que non, finalement, ça ne va pas être possible, ça ne va pas se faire. Et puis, vous allez rester stagnante dans votre position et ça va un petit peu vous ruminer. Hein, vous n'allez pas être très très bien. Du coup, on vous dit que dans votre travail, il faut vous faire entendre. Et que s'il y a besoin de passer par la médecine du travail pour vous faire entendre, eh bien, il va falloir le faire. Ouais, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Il y a des gens qui vont faire en sorte que vous vous cassiez la binette. Il y a des gens qui amènent des difficultés sur votre route. Hein. Bien évidemment, parce qu'eux, ils s'emmerdent tellement dans leur vie qu'il faut qu'ils viennent vous embêter. Sinon, c'est pas drôle. Oh là là, et en plus, ce sont des personnes médisantes, jalouses, hypocrites. Elles ressortent encore. Elles étaient déjà tout à l'heure. Donc faites attention, hein, cette semaine, va pas être facile. Hein. Vous voyez, c'est tendu, ça ressort encore. Hein. Ça va être tendu, ça va être... oh là là, la semaine va être compliquée. Hein. Il va y avoir beaucoup de choses à réfléchir, beaucoup de choses à remettre en place. Il va falloir construire, vous reconstruire ou réparer les bêtises qui ont été faites. Ça va être une semaine un petit peu compliquée. Hein. Au niveau des engagements, on vous parle d'une femme. Ou un homme. On va rester sur la femme puisqu'il y a une femme, mais ça peut aussi bien être un homme puisqu'on est dans du général. En tout cas, il y a quelqu'un. Il y a des engagements avec quelqu'un ou pour quelqu'un par rapport à une discussion. Donc peut-être que cette personne-là, elle va venir parler avec vous, elle va venir vous expliquer le pourquoi du comment au niveau des engagements, au niveau d'une signature de contrat, une signature de papier. Ça peut être dans l'immobilier puisque tout à l'heure on avait les tours et je vous ai dit que ça pouvait être immobilier administratif. Donc peut-être des papiers importants qu'il va falloir signer cette semaine et cette personne, elle va venir pour en discuter avec vous. C'est possible aussi. Bon, on vous dit que c'est un petit peu bloqué quand même. C'est un petit peu bloqué, puis au niveau des discussions, c'est figé. De toute façon, vous n'en tirez rien. Cette personne, elle est bornée, elle est dans son truc. Vous aurez beau essayer d'avoir d'autres choses. De toute façon, on vous cache des choses. Hein. Vous ne savez pas tout. Donc forcément, elle ne peut pas, cette personne-là, du jour au lendemain, venir vous avouer la pleine vérité. Si elle est aussi un petit peu en faute, elle ne va pas oser se mouiller. Ici, on peut aussi vous dire que par rapport à des engagements, il y a peut-être des engagements que vous devez prendre. Donc, signer des papiers, vraiment des engagements voilà, importants à signer. Mais ça peut être aussi simplement vos propres engagements. Peut-être que vous devez vous-même vous engager dans quelque chose dans la vie. Vous mettre, être plus rigoureux, hein, vous mettre une ligne à suivre. Et on vous dit qu'il faut vraiment retrouver confiance en vous. Il faut vous lancer, d'accord? Il faut vous lancer le défi. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Sortez du repli là, dans lequel vous vous êtes mis avec tout ce qui vous est arrivé ces dernières semaines et essayez de faire face au blocage, d'accord?
Ça va bloquer un petit peu sur le plan financier. Peut-être que cette semaine, au niveau argent, bon, ça va être un petit peu compliqué. Mais ici, l'argent, ça peut être aussi sur votre enrichissement personnel. Vous aviez possibilité peut-être de grandir ou d'avoir une augmentation ou de vous enrichir plus ou des choses comme ça. Et là, bon, bah, finalement, il y a quelque chose qui bloque. Hein. Il y a un blocage là-dessus. Puis du coup, bah, vous vous posez des questions. Donc, vous n'êtes pas bien. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous demandez bah, ce qui se passe, pour qui, pourquoi, comment. Et là-dessus, on vous dit de prendre du recul. Ne vous prenez pas la tête. Éloignez-vous de tout ça. D'accord? Si peu importe ce qu'on va vous dire, vous annoncer ou ce qui vous est déjà tombé sur le coin de la tête, ne vous prenez pas la tête. Ne vous posez pas 10 000 questions, ça rime à rien. De toute façon, vous n'aurez pas les réponses, on vous cache des choses. Donc, ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Ici, on vous dit que de toute façon, le projet ne se fait pas. Il ne se fait pas, il ne se fera pas. C'est comme ça, il n'y a pas de... Hein, mais c'est parce qu'il y a un autre chemin à prendre. Vous voyez, et la flèche jaune ici vous le dit, il y a un chemin, une solution, un choix à faire. Et en plus, la flèche est jaune, donc ça veut dire que vous allez être guidé. Hein, c'est spirituel le jaune, donc il y a un choix, il y a une situation, un projet qui ne se fait pas, mais vous allez être guidé sur la bonne voie. Vous allez reprendre le cours de votre vie, ça peut être même sur le plan financier, hein, les choses vont reprendre leur cours tout doucement. Il faut juste que vous retrouviez votre indépendance. Peut-être que vous étiez parti dans une histoire à plusieurs, un travail à plusieurs, ou en association, en cohabitation, enfin je ne sais quoi. Là, on vous dit de retrouver votre indépendance, d'accord? Puis restez un petit peu loin de tout le monde, un petit peu loin de tout ça. Observez ce qui se fait, regardez ce qui se dit, écoutez ce qui se dit, regardez ce qui se fait. Et voilà, vous allez vite vous rendre compte que, voilà. Et soyez un petit peu plus prudent, prudente, méfiant, etc. D'accord? Et puis reprenez votre indépendance, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous, puisque derrière, on vous dit qu'il y a du renouveau. Hein. Soyez fidèle à vous-même. Ne faites pas des choses qui ne vous ressemblent pas. Ne vous laissez pas embarquer dans des trucs où les gens peuvent profiter de vous, etc. Restez fidèle à vous-même et entourez-vous vraiment des bonnes personnes, des gens sur qui vous savez pouvoir compter, et pas sur des gens qui vous font croire monts et merveilles. Et vous verrez que vous allez évoluer. Les choses vont se transformer. Vous allez pouvoir continuer à avancer. De toute façon, là, on vous le dit, il y a du renouveau, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a une stabilité qui va revenir dans votre vie. Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez pouvoir vous affirmer. Donc là, bah, ce qui s'est passé ou ce qui va se passer en début de semaine va peut-être un petit peu vous refermer sur vous-même. Ou même ce qui s'est passé semaine dernière, fin de semaine dernière, hein, puisque les énergies sont toujours sur la semaine, mais un petit peu avant la semaine d'avant et peuvent déborder un peu sur la semaine d'après. Donc on vous dit que c'est pas grave, vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont arriver, qui vont vous permettre de vous affirmer et de sortir de ce problème-là. Dans votre entreprise, dans la création de quelque chose que vous voulez mettre en place, peu importe, en tout cas, vous allez vous affirmer par rapport à ça, et puis même peut-être être un peu plus froide, un peu plus rigoureuse du coup, ou rigoureux. Faire les choses, moins vous laisser emporter dans des trucs qui ne vous correspondent pas, et vous voyez, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Vous allez pouvoir fêter ça. Il va vraiment y avoir quelque chose qui va, là vous allez avoir un gros problème, soit début de semaine, soit qui date un peu de la semaine dernière. Et puis tout doucement dans la semaine, ça va se lisser. Et puis vous allez repartir sur quelque chose de beaucoup plus positif. Et vous allez pouvoir voilà, être bien, être heureux, avoir peut-être une bonne nouvelle. Et du coup, bah, ça va prendre fin. D'accord? Voilà. Tous les problèmes que vous aviez, ils vont s'arrêter. Et puis vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus positif. Ici, on vous dit qu'il faut prendre du recul. Il faut poser le problème peut-être par rapport à des démarches administratives qu'il faut avoir. Ou prendre du recul par rapport à des échanges aussi. Parce que les papiers, c'est ça. Donc des échanges. Peut-être que vous aimeriez avoir une explication avec quelqu'un. Déjà, on vous dit que ça va être compliqué parce que ces gens-là, ils n'ont pas envie de vous parler. Puis s'ils vous parlent, ils ne vous diront pas tout. Donc lâchez l'affaire, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Prenez du recul sur les échanges, sur les démarches à faire. Ce sera bénéfique pour vous de toute façon. Pesez le pour et le contre. Retrouvez un certain équilibre. Trouvez la bonne solution pour vous, la meilleure des solutions pour vous. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix. Il n'y a que votre choix qui de toute façon est le meilleur pour vous puisque vous le prenez en votre âme et conscience. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, ça peut être aussi sur un plan commercial. Si c'est une entreprise, par exemple, on peut vous dire que ce sera beaucoup plus bénéfique pour vous sur le plan commercial. Si vous vous lancez en indépendance, par exemple, hein, en micro-entreprise, auto-entrepreneur, enfin, je ne sais quoi, on vous dit que voilà, ce sera beaucoup plus bénéfique pour vous commercialement. Ici, on peut vous parler d'une femme d'un certain âge, donc plus de 55, 65 ans, 60 ans, ou alors on peut même vous parler de vous-même, hein, simplement. Il faut que vous fassiez preuve de plus de sagesse, que vous soyez plus déterminé dans votre vie,
Ou alors cette femme, on vous dit que c'était quelqu'un de malhonnête. Hein. C'est quelqu'un qui a abusé de vous, vous vous êtes fait avoir, vous êtes fait avoir. Bon, bah c'est pas grave, ça arrive. Souvent, on se fait avoir une fois, mais pas deux. Hein. Et puis, bah, suivant ce qui se passe et qui on attaque. Moi, par exemple, on viendrait m'attaquer à moi et me faire un coup en douce. Bon, bah, moi, j'ai certaines protections qui sont mises en place sur moi, par d'autres personnes, etc. Les gens qui me veulent du mal, généralement, ils se reprennent le retour de bâton x10. Donc, tant pis pour eux. Hein. S'ils ont des embêtements ou des choses qui se passent pas bien dans leur vie, il ne faudra pas qu'ils se posent de questions. C'est comme ça que ça se passe. Ici, on peut simplement vous dire que aussi, peut-être, c'est à vous de retrouver un certain équilibre, d'être plus déterminé par rapport à ce que vous avez perdu, parce que la chauve-souris, c'est aussi les pertes et le vol. Donc, soyez, ça va être bénéfique pour vous, de toute façon, tout ça. Donc, essayez de lâcher prise un peu là-dessus. Il va y avoir des embrouilles, hein, peut-être, parce que cette carte-là, ça parle aussi des brouilles et des embrouilles, des conflits qu'il peut y avoir. Mais c'est pas très grave, je dirais. Parce que vous avez le bien-être derrière, hein. Vous avez vraiment ce qui vous tient à cœur. Donc, soyez plus déterminés par rapport à ce que vous avez vraiment envie de faire. De toute façon, vous avez de l'expérience, vous avez des connaissances, vous avez déjà un certain vécu. Vous savez de quoi vous êtes capable, vous n'avez besoin de personne. D'accord? Donc, si ça ne fonctionne pas et si ça doit s'éteindre, eh bien, ça s'éteint. Ce n'est pas grave, peu importe, que ce soit familial, amoureux, travail, affectif, peu importe. Votre bien-être, c'est vos principes et vos valeurs, avant tout. Les autres, si ça ne leur correspond pas, c'est pas grave. C'est des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous de la vie, et tant pis pour eux. C'est pas grave. Vous voyez? Ces personnes-là, ce qu'ils veulent faire, c'est vous déstabiliser. Ils ne veulent pas que vous réussissiez. Tout simplement. Ce sont des personnes qui sont malhonnêtes et qui font en sorte que vous ne réussissiez pas dans votre vie. Alors, on vous dit, arrêtez d'être manipulé. D'accord? Sortez de votre coquille. Parce que là, vous traversez des difficultés. Hein. Bien évidemment, il y a des gens qui font tout. Et puis en plus, vous pouvez aussi avoir affaire à un homme ou à une femme. Quelqu'un d'un petit peu plus jeune peut-être, mais qui est faux. Quelqu'un qui vous manipule, de toute façon. Donc, il faut trancher une décision. Hein. Il faut vraiment voilà, prendre les choses en main pour votre harmonie de vie. D'accord? Vous n'avez besoin de personne. Faites les choses vous-même et par vous-même. Moi, je dis toujours, comme ça, vous ne devez rien à personne. Voilà. Personne ne pourra vous dire, ah bah t'étais bien content hein, que je sois là, t'étais bien content que je fasse ci pour ça ou ça pour toi. Réussissez par vous-même. Si vous devez réussir, vous réussirez. Cette semaine, je vous ai mis une petite phrase dans la communauté, une petite image, comme je vous mets tous les jours, où ça disait, une porte s'ouvre, une porte se ferme, une autre s'ouvrira. Voilà, faut avancer. Hein. C'est pas, faut pas vous prendre la tête. Ici, on vous dit que cette situation qui vous consume ou alors un problème peut-être dans votre foyer, il faut aller de l'avant, d'accord? Il faut prendre vos distances par rapport à tout ça. Il faut aller de l'avant, il faut laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer. Ça ne sert à rien, il faut lâcher prise parce que derrière, il y a des belles satisfactions. Hein. Derrière, vous allez réussir. Hein. Les gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, ils vont s'en mordre les doigts. Hein. Ici, soit parce qu'il y a un homme qui vous protège, un homme de l'autre côté, quelqu'un de très proche de vous. Donc, ça peut être votre mari, votre ex-mari, ça peut être votre frère, quelqu'un qui est vraiment très proche de vous, qui vous protège. Donc, vous êtes protégé par cette personne. Donc, tous les gens qui veulent vous attaquer, ils ne vous atteindront jamais. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si vous devez réussir, vous réussirez parce que cette personne qui elle est déjà partie de l'autre côté, eh bien, elle est là pour vous. Elle ne vous abandonne pas, quoi qu'il arrive. Et vous voyez, il y a même la réussite pour vous. Et en plus, cette carte, elle était inversée. Donc, il y a la réussite, mais en plus, il y a l'abondance. Donc, c'est vraiment tant pis pour eux, pour ceux qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, parce que vous réussirez quand même. C'est peine perdue d'avance. Voilà. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, cette petite semaine-là. Bon, ça va commencer un petit peu difficilement, mais vous allez voir. Les choses vont s'arranger sur la fin de la semaine, là, ça ira beaucoup mieux. Restez fort, restez positif, restez, ne baissez pas les bras, d'accord? Ne baissez pas les bras, faites attention à ceux qui vous entourent, aux personnes que vous avez autour de vous, et puis ne baissez pas les bras. Tiens, c'est marrant, comme on vient de dire qu'il y avait certainement quelqu'un de l'autre côté qui était là pour vous. On va tirer une petite carte des messages du paradis.
pour savoir ce que cette personne de l'autre côté, elle a à vous dire. Peut-être qu'elle a un message aussi pour vous. D'habitude, ces cartes-là, je m'en sers quand je fais les guidances pour les défunts. Je me sers de ça et puis d'autres trucs, mais c'est souvent l'oracle que je prends quand je fais les guidances libres. Et là, du coup, bah, je ne sais pas, on m'a dit de prendre celui-là. Donc, je le prends, je vais voir quels sont les messages qu'on a à vous dire. On va aller chercher 3 cartes, on va voir. Alors, quels sont les messages? Est-ce qu'il y a des défunts là qui ont cette personne qui veille de l'autre côté? Qu'est-ce qu'elle a à dire? Est-ce qu'elle a un petit message à apporter en plus? Alors, bien évidemment, si ça vous parle, hein, si vous n'avez personne de disparu ou d'être cher, très très proche à votre cœur, qui veille sur vous, si vous n'avez pas de disparu dans votre vie, ça ne peut pas vous parler. Mais ce message parle forcément à quelqu'un. Alors, quel est le message de la personne disparue? Qu'avez-vous à dire? Quel est le message que vous voulez transmettre? Ah, on vous dit la mort n'existe pas. Donc ça prouve bien que cette personne, elle est là. Elle n'est pas morte, elle est partie de l'autre côté, mais elle est toujours là pour vous. Mon esprit est libre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est libre de faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, est libre d'être là pour vous aider. Peut-être que dans cette vie ici, c'était compliqué pour cette personne. Mais aujourd'hui, son esprit est libre. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Peut-être que cette personne, elle est partie et que c'est un petit peu difficile pour vous parce que vous vous dites que vous auriez pu faire les choses autrement pour que cette personne soit peut-être encore là. Mais cette personne, elle est partie parce que c'était le moment pour elle de partir. Sa vie devait prendre fin, donc elle est partie. Mais ne vous sentez pas coupable. La mort n'existe pas, son esprit est libre et il est toujours là avec vous. Il ou elle, hein, mais je pense que c'est il parce que la carte était un homme quand même. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Vous voyez, il est vraiment là. Cette personne est toujours là, à côté de vous. Nous sommes unis par des liens très forts. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui est vraiment très très proche de vous. Donc ça peut être votre mari, votre frère, quelqu'un avec qui vous aviez des relations vraiment très 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 fortes. Même un meilleur ami, hein, mais quelqu'un pour qui voilà, vous aviez vraiment... La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Vous voyez, vous allez avoir des choix à faire, là. Vous allez vous trouver à un chemin et choisissez l'amour. L'amour pour vous, l'amour pour les autres. Choisissez ce qui vous rend heureux, puisque l'amour, c'est on est heureux quand on est amoureux. D'accord? Donc, choisissez l'amour. Je suis avec le reste de la famille. Donc, cette personne-là, elle est partie de l'autre côté, mais elle n'est pas toute seule. Il y a aussi d'autres personnes de la famille qui sont avec elle. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, la flèche, elle était jaune. On va vous guider sur le bon chemin. Et c'est cette personne qui va le faire. Et on vous dit que c'est magnifique là où je suis. Donc ne vous inquiétez pas pour cette personne, même si elle vous a quitté et que pour vous, c'est très très difficile de vivre sans cette personne. Cette personne, elle est toujours là. Et là où elle est très très bien. D'accord? Et elle est enfin libre, son esprit est libre. Vous voyez, si on vous le dit, l'esprit est libre, la mort n'existe pas. Donc cette personne a rené de l'autre côté. Et elle est beaucoup mieux que ce qu'elle était ici-bas sur Terre. D'accord? Et elle va vous aider à prendre la bonne direction et à toujours choisir l'amour. C'est quelqu'un qui est vraiment très 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 proche de vous, qui a des liens très très forts avec vous et qui sera toujours là pour veiller sur vous. Voilà, bah, j'aime beaucoup ce petit oracle parce que je trouve qu'il parle beaucoup. Après, il ne faut pas juste se tenir à ce qui est marqué. Bon, moi j'ai aussi la faculté d'avoir la clairaudience, donc j'ai quelques informations qui arrivent en plus. C'est bien pour ça que je peux faire des tirages libres. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je fais donc ce qu'on appelle du tirage libre, c'est-à-dire que j'ai certaines façons de faire, que ce soit avec cet oracle-là ou l'oracle G, pour communiquer avec vos défunts. Donc, on prend un rendez-vous, la consultation est à 35 € et voilà, je vois avec vous, je vous apporte des informations sur ce que l'autre côté a à vous dire, ou du moins cette personne-là. Allez, pour finir, je vais vous tirer une petite carte des guidances étoilées parce que du coup, vu qu'on est un petit peu dans le côté mystique là, restons dans les étoiles. Voyons voir ce que les étoiles ont à vous dire pour cette semaine. Allez, quel est le message des étoiles par rapport à la situation qui est complexe là, qui va être difficile cette semaine?
qu'est-ce qu'on va vous dire? Qu'est-ce que les étoiles ont à dire pour aider à traverser cette semaine? Ah, bah, il y en a une qui a sauté par terre, ça va être celle-ci. Je reviens. Ah bah, regardez, lâchez prise. Voyez, vous l'a dit tout à l'heure dans l'oracle G. Personne ne peut tout contrôler. Alors, si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Donc là, on vous le dit, vous ne pouvez pas tout contrôler. Ce qui va arriver, ce qui est peut-être même déjà arrivé en fin de semaine dernière est arrivé. Vous avez donné de toute façon le meilleur de vous-même. Donc, vous n'avez rien à regretter. Si les choses ne se font pas, elles ne se font pas. De toute façon, vous voyez, les choses n'avancent plus. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'oracle G avec la carte du désert. Il n'y avait pas d'évolution par rapport à cette situation. Donc, c'était bien mieux qu'elle s'arrête. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait la carte ici de la campagne qui vous dit qu'il faut poser les choses, prendre du recul. Et même, il y avait le coquillage qui, lui, vous dit de complètement vous éloigner de tout ça, de penser à vous avant tout. Et là, on vous dit, donc, repose-toi pour te ressourcer et pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir de nouvelles stratégies. Je vous l'avais dit aussi ici avec la carte du printemps, etc., que ce projet-là ne se fait pas ou ne se ferait pas, mais que derrière, il y allait y avoir de nouvelles opportunités et donc de nouvelles perspectives. Donc, on garde le sourire malgré les difficultés. D'accord? Allez, j'espère que ce petit tirage semaine vous aura plu, que vous allez passer quand même une belle semaine. N'oubliez pas qu'en plus, tous les jours de la semaine, je vais vous mettre le petit message journalier, les petits rendez-vous de chaque jour, comme on a fait la semaine dernière. Et je vous dis à bientôt. Mettez les petits pouces. Merci, merci, merci. N'oubliez pas des pouces, des pouces, des pouces, des pouces, des pouces. Belle journée, belle semaine. Au revoir.